est formidable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi Angélique Boya. Nous avons tous fait danser pendant les yeux. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Chanter pour le Seigneur, c'est aussi une offrande. Alléluia. La Bible dit, offrez sans cesse à Dieu des fruits, un sacrifice de louange, c'est-à-dire des fruits qui confessent son nom. Et que notre esprit est concentré devant le trône, nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Qui peut l'adorer par ses acclamations profondes? En d'autres termes, si nous disons le contraire de cela, ou
Nous disons cela dans d'autres termes. Disons aussi que celui qui aime le Seigneur Jésus qui soit. Je vais répéter à haute voix que celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ qui soit béni, qu'il soit béni. Toi, cette élection, tu la vois ailleurs. Donc, c'est comme si toi. Où est-ce que moi je fais? Moi je fais comme ça. Maintenant, nous allons répéter ensemble. Je vais dire 1, 2, 3. Tu vas remplacer celui par ton nom. Donc moi je dirais que Josué qui aime le Seigneur Jésus soit béni. 1, 2, 3. Que Josué qui aime le Seigneur Jésus soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Luc chapitre 6, chapitre 6, verset 38, oui, bien sûr. Ah, j'aime ça. Luc 6, 38. C'est notre texte de base pour le séminaire. Il y a débuté depuis le mercredi. Je vais dire le dimanche. Il va se clôturer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Je pensais qu'il y a une séance de questions et réponses le mercredi, par exemple. Donc, chaque fois après un séminaire, il y a une séance de questions et réponses et après on prie encore et on travaille encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui a des questions, il peut les écrire et les déposer sur la table. Vous pouvez déposer cela demain à la dévotion matinale. Ou même aujourd'hui après culte, on va rassembler toutes les questions et on va essayer de répondre progressivement jusqu'à terminer si le Seigneur nous fait grâce de terminer. Mais je pense qu'on ne va pas encore perdurer. Notre terme est de donner à Dieu une source de production ou de productivité abondante. Amen, amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider merveilleusement bien. Nous lisons Luc 6, 38 au nom de Jésus. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Secoué et qui mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On ne va pas tout récapituler. Mais on se rappelle qu'on avait donné la définition et le sens des données selon le dictionnaire et selon la Bible, c'est-à-dire selon la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Et encore plus selon le contexte du texte qu'on a lu. Amen, amen. Nous avons dit qu'on donne sur base de 3 principes. Le principe d'amour. Nous avons dit que notre amour pour Dieu, c'est tout simplement la reconnaissance de son amour envers nous.
Kusema mapendo yetu juu ya Mungu iko tu shukrani ya mapendo yake juu yetu. Qui aime, donne. Mwenye anapenda anatoa. Deuxième principe de donner, Kama ya pili ya kutoa, c'est le principe d'honneur, c'est-à-dire de la considération de valeur de la personne à qui vous donnez. na ndiyo mkataba ya heshima, na kusema kuona na bei ule mtu ambao unatoea. C'est là que nous avons lu dans Malachie, chapitre 1er. Kule tulisoma kitabu ya Malaki sura ya kwanza, Dieu dit à son peuple, Mungu anasema na taifa yake, si je suis père ou un honneur qui m'est dû, kama niko baba, wapi heshima ile wanapasha kunipa? si je suis maître, quelle est la crainte qu'on a de moi? Kama mimi ni mwalimu, wapi boka mule bego nabo juu yangu? Quand vous me présentez des offrandes infirmes, impures, Wakati mnitolea masadaka dilema, des animaux boiteux, banyama bakuposa, aveugles, pofu, présentez cela au gouverneur s'ils vont vous accueillir favorablement. na mpeleke ile kubakabla yenu kama atanipokea mzuri. Sachez que je suis le grand roi sur toutes les nations et mon nom est redoutable parmi ces nations-là. Na mjueni ya kwamba mimi ni mfalme mkubwa kati ya mataifa yote na jina yangu iko natetemesha. Dieu est plus que nos gouverneurs, que nos présidents, que nos rois et que n'importe quelle autorité, parce que c'est lui-même qui établit les autorités et qui renverse d'autres sans information. Mungu eko juu ya kamna, juu ya rais, juu ya wafalme wote, kwa sababu ni yeye eko na mapanga atabatosha bila kubajulisha. Qui donne Anatoa signifie qu'il honore la personne à qui il donne, selon la manière de donner. inasema anaheshimisha ule mtu, anamtoea kuambatana na namna yake ya kutoa. Troisièmement, nous avons dit Na kia tatu tulisema qu'on donne par obéissance, natoa kutia utiifu, parce que c'est la volonté de Dieu. juu ni mapenzi ya Mungu. C'est Dieu lui-même qui nous dit de donner, Ni Mungu mwenyewe anatuonesha tutoe, afin de pouvoir lui ressembler, parce qu'il est le premier donateur. juu tumufanane kwa sababu yeye ndio wa kwanza kutoa. Il a commencé à donner à l'homme de plus jardin d'Éden. Alianza kutolea mtu toka mstari Edeni, Il a donné son fils unique. toa mwana wake wa pekee, Il continue à donner le souffle de vie que nous avons, na anaendelea kupatia kusia uzima moto la sécurité dont nous jouissons, na ukingo ile tuko nayo, même la réussite dans tout ce que nous entreprenons et l'œuvre de sa donation. hata kuweza mnyote tu unafanya kama kazi na kwa nitendo matoesi yake. C'est là qu'on a répondu à la question, quoi donner et donc donner c'est quoi et pourquoi il faut donner. Na ni kule tulijibia kuswali ya kusema kutoa ni nini na juu ya nini inabidi kutoa. Amen, amen. Amina. Vu le temps, on doit entamer notre cinquième point, Matano wakati tutaingia muda yetu ya tano. parce qu'on a parlé de comment donner, Nisema juu ya nini kutoa, namna gani kutoa. qui était notre troisième point. Kwa muda yetu ya tatu. Amen, amen. Dieu regarde notre attitude intérieure quand nous donnons. Mungu anaangalia hali yetu ya ndani wakati tunatoa. Il veut que nous puissions donner volontairement. Anapenda tutoe na mapenzi yote. Il veut que nous puissions donner avec le choix. Anapenda tutoe na furaha. Il veut que nous puissions donner abondamment parce qu'il veut nous bénir abondamment. Anapenda tutoe mutele kwa sababu anapenda kubariki mutele. Il veut que nous puissions aussi donner dans une conviction aussi familiale, parce qu'il y a un temps on peut donner personnellement et dans un autre temps on peut donner une offrande de famille. Anapenda pia tutoe kupatana hakikisho ya jamaa, kwa sababu wakati wa fulani unaweza kutoa wewe mwana, wakati mwingine mnatoa hiyo ya jamaa mzima. Alléluia. Amina. Et notre quatrième point c'était quoi donner. Na nukta yetu ya ile ilikuwa nini kutoa. Nous avons dit la première offrande Nisema sadaka ya kwanza qui peut entraîner notre obéissance à donner à Dieu d'autres offrandes. inaweza kuweka mtendo utifu wetu wa kupatia Mungu wa sadaka nyingine. C'est la donation du moi. Ni kujitoa mbele mwenyewe. Donnez-vous vous-même à Dieu. Ujitoe mwenyewe kwa Mungu. Prends-toi et mets-toi dans les paniers des offrandes pour Dieu. Uibebe na uliweke mkitunga ya sadaka juu ya Mungu. Jésus dit dans Jean 17, verset 10, Yesu anasema Yohana sura ya 17 mstari wa mais tout ce qui est à moi est à toi. Baba, yote ninakuya vyangu ni vyako. Et par conséquent, tout ce qui est à toi est à moi. Kama matokeo yako yote ni vyangu. Là, il dit tout ce qui est à moi est à toi. Il veut tout simplement dire qu'il est pauvre en esprit, rien ne lui appartient, mais que tout ce qu'il possède, il en possède comme, non pas possesseur, mais comme gérant des biens de Dieu. Na wakati
avait donné sans hésitation, sans murmure ni tristesse. Na Abrahamu alielewa ya kwamba hata Isaka moyo wake ndio maana wakati Mungu alimlomba alienda kumtolea yeye bila kutopola, bila huzuni, bila kulia. Josué aussi avait compris cela. Yoshua naye pia alielewa. Voilà pourquoi il pouvait dire, moi, de ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il parle de sa maison, il parle de sa famille, il parle de tout ce qu'il possède. Amen, amen. Et cette femme de Marc 12 qui avait donné à Jésus tout ce qu'il avait, qui avait donné à Dieu tout ce qu'il avait pour vivre. Un pauvre en esprit. Elle a compris dans l'esprit que Dieu voulait qu'elle lui donne tout ce qu'elle avait. Elle a fait cela. Nous avons dit ici le plan prophétique. Si nous considérons le chiffre 2, selon la gématrie biblique, c'est un chiffre d'alliance, un nombre d'alliance. Alléluia. Et l'alliance amène à l'unité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le mariage est le type parfait d'une alliance. Le deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que ces deux pièces de monnaie faisaient un sou. Elle était veuve. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Cette femme est l'image de l'église. L'église, c'est toi et moi. Amen, amen. Il est veuve. C'est-à-dire on a perdu notre ancien mari qui est le diable et ses œuvres. Maintenant on prend notre bande d'alliance pour revêtir au nouveau mari qui est Jésus-Christ. Je pense que c'est la femme la plus aimée de Christ. C'est lui qui fait alliance avec lui et qui lui donne toute sa vie. Et celui qui a fait alliance avec Christ et qui se considère comme une femme pour Jésus, l'acclame pour le Seigneur. Tout ce que j'ai est à toi. Mes cieux, ma bouche, mes pieds, mes jambes, ma maison, mon argent, mes habits, mes chaussures, mes véhicules, mes maisons, plus rien ne m'appartient. Je ne suis qu'un gérant. J'attends seulement l'ordre du chef qui est propriétaire. Tu me dis, prends ça et donne. Je dirai simplement à vos ordres, mon commandant. Amen. Quoi donner à Dieu? Moi-même. Et tout ce qui m'appartient. Suffit que je sois disponible à écouter la parole de Dieu me dit. À mentir, je dois donner. Nous avons dit que quand nous donnons à Dieu, ne faisons aucune compétition avec personne. Fais ta compétition avec ton cœur et avec ta poche. Jésus avait dit que les autres avaient donné de l'air superflu, mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Si quelqu'un s'est déjà lui-même donné à Dieu, même si tu exigeais qu'il meure à cause de lui, il va accepter. Comme les premiers disciples sont morts, ils ont donné même leur vie. Ils ont accepté d'être pendus, crucifiés, écorchés vivants, comme les autres, lapidés, parce que leur corps, à l'esprit, était déjà une offrande pour le Seigneur. Si Dieu te dit, laisse-le faire le travail qui m'appartient, je ne te vais pas faire ça, tu vas abandonner ça. Ne vends pas les cigarettes, ne vends pas les loutoukou, ne vends pas, tu vas abandonner parce que tu ne t'appartiens plus. Tu vas rien forcer, tu vas abandonner avec joie, dans l'esprit d'obéissance, et tu vas abandonner fort pour tout parce que cela te plaît à ton époux qui est Jésus.
Seigneur. Toi, tu vas te faire quoi ça, mais tu vas te faire mon émotion. Quand on se donne à Dieu, la sanctification devient ta vie. Wakati tunajitoa kwa Mungu, takaswa kwa maisha yetu. Parce que tu ne t'appartiens plus. Bwana wako mwenyewe. Ta bouche, tes yeux, tes mains, ça ne t'appartient plus. Kinywa yako, macho yako, mikono yako na yako tena. Tu dois voir ce que Dieu veut que tu vois. Unapasha kuona ile Mungu anapenda uone. Tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. Unapasha kufanya ile Mungu anapenda ufanye. Cela est écrit dans sa parole et cela peut être aussi dicté par le Saint-Esprit. Na ile chamanike maneno yake, hata ile Roho Mtakatifu anaweza kukuonesha. Si quelqu'un s'est déjà donné à Dieu, Kama mtu atakitoa kwa Mungu, il va seulement regarder est-ce que Dieu veut que je donne. ataangalia tu Mungu anapenda nitoni. Les bénisses, je donne. Ni Mungu natoa. La dîme, je fais. Mungu nalipa. Les offrandes d'action de grâce, je donne. Shukrani naleta. L'hospitalité pour aider les enfants de Dieu ou pour bénir le saint, je le fais. Kusaidia watoto wa Mungu wanabariki watakatifu naifanya. Alléluia. Amina. Rien ne va plus compliqué. Na kuna kitu kitafuruka. Pour notre cas, le Saint-Esprit te dira. Pour ça, c'est toi-même. Ndio mambo mengine yote Choisis ce que Dieu va te donner, Dieu t'observe. na chakula cha kulipa Mungu anakuangalia tu. Alléluia. Amina. Amen, amen. Les gens qui ont compris ça, Watu wanaelewa hii. comme les chrétiens de Macédoine, Saba Kristo kule Macedonia. selon que nous l'avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du premier verset. Bila tulisoma Wakorintho wa pili sura 8 kuanzia mstari wa kwanza. Paul les rend témoignage. Paulo anashuhudia juu yao. Il dit ces gens-là, Aseme bale bantu. ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Wenyewe mbele wanajitoa kwa Mungu. Ensuite, ils se sont donnés à nous Na kisha wanajitoa kwetu. pour la gloire de Dieu. Ya utukufu wa Mungu. Avant de donner les offrandes, Mbele ya kutoa et masadaka. mettez offrande pour le Seigneur. Wenyewe wanaikila sadaka juu ya Et moyo. qu'est-ce qu'ils ont fait? Nini balifanya? Dans leur profonde pauvreté Masikini wao wa uketo. et dans leurs afflictions et tribulations, la période de tribulation qu'ils traversaient, Na wakati ile ya mateso baada ya kusoma wanaweza kupitisha. ils ont donné selon leurs moyens. Walitoa kwa batana namna Et yao. même au-delà de leur. Na ya zaidi ya namna yao. Amen, amen. Amina. La pauvreté, Masikini. la crise, Kirisi. alléluia, Amina. la tribulation ou les épreuves Somo wana vipimo. n'ont pas constitué des épreuves, des excuses pour les chrétiens de la Macédoine afin de les empêcher de donner à Dieu. Haikutunge juu yao msamaha tu wakushtashinde kumtumikia Mungu hapana. Que trouves-tu comme excuse qui t'empêche de servir Dieu? C'est une preuve que toi-même n'es pas encore une offrande pour le Seigneur. Tu te crois propriétaire de ce que tu as. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut te prouver que tu n'es pas propriétaire, que c'est lui qui te donne. Il a le pouvoir de donner et il a aussi le pouvoir d'arracher. Wakati una msamaha ya mingi ndio kumtumikia Mungu na pia kutonesha au kupeleke Mungu na kutonesha sepile vitu ni vyako wewe moja. Na Mungu anaweza kueleza sema na ala vyako anaweza kunyang'anya leo. Quand je venais à l'église, Katika kwa kanisa. vous savez, au niveau de la vallée, se bloquer là-bas, on ne peut pas très facilement dans les chaussées. Pas la route normale de la vallée. La vallée basi bloqué par la kuna upite de chaussée. Nous avons un raccourci. Anapatia njia ya kukata. Juste avant de déboucher et sur-chaussée, Mbele tu ya mbele kutoka kwa chaussée. il y avait une Jeep devant moi. Kwa chini kwa mbele ya Et moi aussi, j'avais un bien derrière. ilikuwa na mkongo. Mais chose étonnante, il y avait 2 personnes qui ont commis des accidents. Donc 2 véhicules qui se sont cognés. Kuya magari mbili kungana. Il y a eu des blessés quelques minutes avant d'arriver là-bas. Na dakika chache alifika kulikuwa watu waliumizwa. Il y a eu un embouteillage qui m'a conditionné d'arriver avec un petit retard alors que je voulais être là. Na kukaa mtiashi kwa ile kundi msukuma alikuwa nyuma na pale On a venu là-bas. wakawa sana pale. Celui qui était devant moi était même prêt à défier la voie pour rentrer de là où il venait. Na ule alikuwa mbele yangu alikuwa tayari kubadilisha njia ndipo anazotoka. Pendant que les 2 personnes se sont menées, les 2 chauffeurs, ils étaient prêts même à se battre. Il y avait des gens qui criaient, une maman qui se tenait sa tête, qui s'était blessée, tout ça. Pale wale watu wakomana wawili wale dereva wakaka tayari kukombana kwa watu wanaanza kulia baba. Les véhicules ont connu vraiment des grands chocs. Na magari hapo inapata shock ya nguvu. Vous savez, aujourd'hui, même pour démorceler, Tualia kwa il y a des dollars qu'on paye. mpaka madola kulipa. On demande
jamais de francs. Alléluia. Après j'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Si je devais peut-être les paix avant, ça allait être bon. Peut-être c'est moi que Satan visait. Mais il s'est trompé d'adresse. Et tu m'as encore protégé. Et j'ai chanté Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as protégé. Jusqu'à ce que j'ai traversé l'endroit à ta présence ici, c'est un miracle. Le souffle que tu as, c'est un miracle. Ce sont les preuves de la bonté, de la compassion de Dieu pour ta vie. Tu as le pouvoir de donner. Il a aussi le pouvoir de retirer. Comme il peut établir un gérant, il a aussi le pouvoir de les manger et de mettre un autre à sa place. La grâce que tu as, parce que tu ne comprends pas que tout ce que tu as est à Dieu, ainsi que toi-même. Laisse-moi te dire, Dieu peut te l'arracher et donner à un meilleur que toi. Il va bien gérer la gloire de Dieu. Quand Fasti n'avait pas compris qu'elle devait se présenter devant le peuple pour honorer son mari, son roi Aspéris. Celui qui a fait d'elle son épouse et d'elle une reine. Il a saboté cela. Il n'a pas obéi aux ordres du roi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été déçu, disqualifié. Quelqu'un de meilleur qu'elle, Esther, a été épousée par le roi. Elle est établie sur le trône de la place de Fasti. Servons Dieu avec crainte de d'engagement. Donne-toi toi-même à Dieu. Arrête la vie du péché. Considère-toi pauvre en esprit. Rien ne t'appartient. Tout est grâce. Produit par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Il est que je rends. Je suis content. Et Dieu ouvre son compte. J'aime bien ta bien. J'aime bien ton argent. J'aime bien ton corps. Que tu entoures son compte. Là tu pourras aussi te retrouver en Dieu. Comme Jésus l'a dit, tout ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire je suis pauvre en esprit. Et par conséquent, tout ce qui est à toi est à moi. Avec ton pauvre esprit, je l'avais riche en Dieu. Riche en Dieu. Et je peux dire comme ta fille, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Les conséquences de Dieu. Dans notre parcours, on l'a vraiment déjà dit. D'une manière indirecte, par la répétition, comme dit le monde, la mère de science. Oh, ça j'aime. Est-ce que quelqu'un peut nous lire lentement? Il va suivre mon signal, il va progressivement, pas très rapidement, parce que je vais l'interpréter et expliquer progressivement ce qu'il va dire. Nous sommes dans Ageux chapitre 1er. Ageux chapitre 1er. Du 1er au 11e verset. Écoutez bien cette parole. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ili milele Bwana wa majeshi amesema. Hii taifa iko nasema. Le temps n'est pas venu. Saa yaenea. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Saa ya kuyenda kuyengulula nyumba ya Mungu. Isa ya makrize, isa ya madifikulte, isa ya makashine, ya makorona virus,
Hii sama crise économique mu RDC haina saa ya kuyengea Mungu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Ndio maana neno la milele likakuya kwao kupitia Hagai, Prophète nabii wa Maseli. en ces temps, pour vous, est-ce les temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Ni vizuri kwenu kuikala manyumba lambrissées. Vous savez, les maisons lambrissées sont les maisons où on a plâtré les murs. On peut plâtrer avec des plaquettes, on peut mettre de nouvelles plaques qu'on voit, de nouvelles plâtres, on peut les plâtrer avec de bois qu'on a bien taillé. Ce sont les maisons lambrissées. De plaquettes là, des enduits, ça qu'on appelle des lambris. Des maisons lambrissées sont des maisons qu'on a arrangées de cette manière-là. Quand cette maison est détruite, Wakati nyumba yangu ya kupomoka, Mungu anatuweka maplani kwa nyumba yenu. ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Hivi wa milele Mungu anasema hapa sasa. Considérez attentivement vos voies. Uchunguze vizuri njia yenu. Vous semez beaucoup Vous semez beaucoup, unapanda sana et vous recueillez peu. et vous moissonnez peu. na huko unavuna kidogo. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés comme des super gourmands. Huko nakuya mshibe sana tunakuya sana. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vivez et la soif continue avec violence. Na huko nakunywa maji lakini kilo unaendelea mpaka nguvu. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous êtes vêtus mais vous n'avez pas chaud. Unavua mangoma lakini huna kifukutu. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui a des dettes, ce salaire-là tombe dans une poche trouée. Na malipo ya mtu ule na ndeni iko naanguka mfuko ya mtundu. C'est-à-dire son sac à main, sa poche, c'est troué. Les voleurs peuvent facilement enlever. Les kachomona peuvent chomoner. Sakoshi yake mfuko yake ni ya kutoboka, wanaweza kuiba na kutomona. Même les envoûteurs, les magiciens peuvent picoter un esprit sans que tu puisses le manquer. Hata watu wa kufuta wanaweza kukushendula hayo. Même le voleur peut percer la maison et venir accomplir son travail, son forfait. Hata mamuishi wanaweza kuja mnyumba kwa kufanya makosa yao. Le salaire tombe dans un sac percé. Tu attends beaucoup d'argent mais tu n'en fais rien. Unapata mtu akija kufanya kitu, kuna mtu mfuko ya kutoboka. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Majeshi anasema, Considérez attentivement vos voies. Considérez, éprouvez-vous. mjipime, mchunguze mzuri manjia yenu. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Pandeni pa mlima, Entrez dans la présence de Dieu. yenu uwepo wa Mungu. Apportez du bois. Apportez du matériel, apportez des briques, apportez des ciments, apportez du sable, apportez tous les matériaux de construction. Lete vyombo yote ya kujenga navyo. Et bâtissez la maison. Et bâtissez la maison de Dieu. Jengeni nyumba ya Mungu. J'en aurai de la joie. Je dis, quand vous allez bâtir la maison, moi Dieu, j'aurai la joie. Na Mungu anasema wakati mtajenga nyumba, mie Mungu Cette œuvre, ce travail-là que vous ferez, me donnera la joie. ile kazi tutafanya mtanipatia. Ça va me mettre en fête. Itaniweka kalamu. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et je serai glorifié. Les gens vont me glorifier, moi Dieu, dans ma maison. Quand je serai glorifié. Na baada ya kukusa Parce que vous avez donné des matériels de construction. Mon cœur sera dans la joie. Je mérite la gloire, moi Dieu. Je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez équipé. Mais parce que vous ne faites pas ça, vous comptez avoir beaucoup, mais vous avez eu des superflus, des choses inutiles. Vos projets n'arrivent pas à leur fin. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Vous avez gardé épargné chez vous, mais moi Dieu, j'ai soufflé sur vos épargnes. Et tout ça dispersé. Vous n'avez rien fait. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? À cause de ma maison
nasema juu ya nyumba yangu inaribishwa. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Chacun a des projets que pour sa maison. Chacun se préoccupe que pour ses affaires, ses programmes, son projet qu'il doit réaliser, son cadeau, son téléphone cher qu'il doit acheter, ses chaussures, ses costumes, ses ceintures, son projet de mariage, son projet de voyage. Aller corrompre plus la trame de travail quelque part. Et je souffle. Na Mungu anapulisha kwa sababu kila mtu anashughulikia juu ya matengenezo yake mwenyewe. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi les chiens vous ont refusé la rosée, la bénédiction. Kwa maana mbingu ilikatalia umande. La bénédiction. Baraka. C'est ça l'image de la rosée céleste. Ndio picha ya mwana wa mbingu. Et la terre a refusé ses produits. La terre est des sceptiques. Na mlongo unakula machafu. Vous savez, vous ne marchez pas. Unapanda lakini Il n'y a pas de productivité. hakuna matunda. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. J'ai appelé la sécheresse. Et la sécheresse a dit, mais voici à vos ordres mon commandant éternel. Je viens contre ce gens-là. Na mimi naleta kipwa na kipwa kinaichika kwa wale wote kamanda wangu na mimi nakuja juu ya hiyo taifa. Sur les montagnes, sur les blés, sur les monts, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes. Sur tous les travaux de vos mains. C'est ça l'image de tous les produits de champs cités. Na juu ya makazi yenu yote ya mikono ni Si vos affaires, si vos commissions, juu ya makazi si vos projets, ya matengenezo j'ai appelé la sécheresse. Il n'y a itakiwa pas de résultat escompté. hakuna matokeo. Mais bien aimé, Wapendwa, les conséquences tokeo de donner ou de ne pas donner à Dieu. ya kutolea wala kutokutolea Mungu. Les conséquences sont les résultats d'un travail accompli. Matokeo yanakuya ni matunda ya kazi bora ile ifashiwa. Les résultats de ce travail peuvent être escomptés ou peuvent être catastrophiques. Na matunda yake inaweza kuya ya mzuri wala ya mbaya. Donner à Dieu aussi c'est un travail. Tolea Mungu na ni kazi. Parce que donner c'est servir par amour, par considération et par obéissance. Kutoa ni kutumikia kupitia mapendo, kupitia kuona mtu na bei hata utifu. En vue de rendre l'autre heureux. Za kufanya mwenzako kwa mwenye deni. Quand Dieu nous donne, c'est pour nous rendre heureux. Wakati Mungu anatupatia ni choose tuwe mwenye deni. Quand il nous donne, il nous rend service. Wakati anatupatia kusema C'est un travail qu'il accomplit. ni kazi ile anafanya. Tout travail a des résultats. Kazi yote inakalaka na matokeo yake. Mais reste de savoir comment on le fait. Na inabidi kujua namna gani kuifanya. Pour que ça produise. Vitozi matunda. Car nulle personne ne souhaite travailler et ne pas avoir des résultats escomptés. Juu hakuna mtu ule anapendeka kutumika na bila kuonea mo. Quand nous parlons des conséquences, Wakati tunasema ndio matokeo, nous voyons des inconvénients de ne pas donner à Dieu et des bénéfices qu'il y a à donner à Dieu. tunaona mafaida ile iko kama unamtolea Mungu na mambo ya mubaya ile unapata wakati akutolea Mungu. Vous savez, donner à Dieu c'est aussi une adoration. Unajua kutolea Mungu leo pia ni mabudu. Lisez bien l'Apocalypse 5. Someni mzuri Ufunuo sura ya 4. Apocalypse 4, venez tous les deux chapitres là, allez lire à la maison. Apocalypse 4, Apocalypse 5. Bebeni masura yote mbili mkasome kunuma Ufunuo sura ya 4 na Ufunuo sura ya 5. Vous allez voir que les adorateurs, Naona kwamba baadaye des gens à vie à l'île de Patmos, baada ya Yohana aliona kusama patena. ils n'auraient pas seulement à Dieu la louange et l'honneur Akakwanza kupatia Mungu mpaka sifa na heshima et la gloire. na utukufu. Il nous donne aussi la richesse. Akapatia na utajiri. Et leur manière de donner, Na mwana ya watoa quand j'analysais cela, wakati naweza kuangalia hivi reflétait une échelle de valeur de choses qui remettaient au Seigneur. na inaanza kuonesha namna moja ya kupandisha vitu ya vitu vinaweza kutolea Mungu. Amen, amen. Amen. Il commençait par ce qui est plus important Alianza kwanza na ile kuyamana jusqu'aux autres qui étaient aussi importants. na kuingine tena na ile pia yamana. Amen, amen. Amen. Je voudrais qu'on lise un peu cela. Penda tusome kwa
là, j'aime ça moi. Surtout, Apocalypse 5, le verset 9. Non, le verset 12, excusez. Il disait, on commence au verset 11. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Il n'a pas si compté cela. Écoutez bien maintenant le verset 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble cela? Celui qui est là, lisons progressivement ensemble. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, de la richesse. Avant la louange, répétons encore, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, de la richesse, 3 la sagesse, 4 la force, 5 l'honneur, 6 la gloire, le 7 la louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il reste le gagnant? Il donnait à Dieu ce que Dieu leur avait donné. Tout ce que nous donnons à Dieu, nous le recevons de lui. C'est ce que David dit. Les hommes que gérants. Ce genre-là, qui adorait le Seigneur ainsi de cette manière, j'avais la puissance, j'avais des richesses, j'avais des couronnes, j'avais des gloires, j'avais l'honneur, j'avais des louanges. Tout le monde parlait de bien d'eux, tout le monde les célébrait. Mais quand ils viennent devant le trône, nous ne sommes pas dignes, mais toi, tu es digne de la puissance. Pour toi, tu es digne de la richesse, qui est nos dollars, et nos francs, et nos habits, et nos biens. Tu es digne. Toi, Dieu, tu es digne de la gloire, de la sagesse, de la force, et de la louange. Je réfléchissais à un cantique que quelqu'un avait composé qui se chante dans toutes les églises pentecôtistes. Et je dis que ce cantique était incomplet parce que dans ce cantique, je trouve 6 choses au lieu de 7 choses. Ils sont dans la parole. Nous avons compté 7 choses, n'est-ce pas? Vous allez trouver la riche du diable. Il va venir enlever des choses. Et cette chose, c'est la chose qui concerne notre séminaire. Essayons un peu. Oh Jésus, rejetons de David, aïe immolé, les lions de Juda, et toi le matin, reçois la puissance, la louange, Dieu seul, la force, l'honneur et la gloire. Qu'est-ce qu'il a? La richesse. Voilà le plan du diable pour faire que les chrétiens le monde, le pauvre et le malheureux. La deuxième chose, on commence par la première. Reçois la puissance. Et le diable dit au compositeur du cantique, enlève la richesse. Un cantique incomplet. Celui qui l'avait composé se répand et il ajoute la puissance, la richesse.
La louange est à la fin. Kabla tuapenda kusifu. Mungu nishukukia kwa sifa. Mungu anasema ni ya mwisho. Panda na miyulu. Amina. Shina kuingiliaka ni accessoire. Voilà ce qu'on a dit ailleurs. Il y a quoi c'est? Reçois la puissance. Pokea uwezo. Je n'ai pas le temps d'expliquer cette chose. Tunaweza kufanya vitu. Mais s'il est indigne de ta richesse, Kama sistahili utajiri wako. sache que tu t'en prives toi-même. Jua kwamba Mungu analima wewe mwenyewe. Dieu n'est pas un calombe en chemin. Mungu ana kalomba barabara. Il dit à David, dans Esaïe, si j'ai faim, est-ce que je vais te demander à manger toutes les bêtes de champ m'appartiennent? Anasema Misaya kusema kama niko na njaa, nitakuwa kuomba chakula kwa sababu nyama yote ya mshamba ni basi. Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Yesu anasema nilipewa na baba yangu. Et la Matthieu 28, il dit, tout pouvoir, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Na Mathayo 28:18 anasema mamlaka yote nilipewa mbinguni. Il est exagérément riche. Eko mtajiri wa kupitisha. Tout ce que tu as Vyote vient de lui. vinatoka kwake. Si tu viens de l'arracher, Kama napenda kukunyang'anya. laisse-moi vous dire que les anges et les démons se soumettent à ces ordres. Acha nikoleze na malaika na mapepo yote yanadhihirisha. Il peut parler au voleur, aller visiter sa maison. Anasema mwisho mwende mkampenda. S'il y a des chiens, il va dire aux chiens, taisez-vous. Couchez-vous à côté. Sortez même de la parcelle. Ataka mbaimba ataweza kufunja kinywa mnane kule mtoto atampaka. Vous avez pensé à la sorcellerie? Unaweza kuloshi? Non. Hapana. Dieu va utiliser les anges, il va utiliser aussi les sorciers. Mungu anaweza kufikisha malaika ataka. Ils sont le roi de tous les esprits. Mfalme wa maroho. Il a envoyé Satan, leur chef, contre les hommes. Alituma shetani mkuu wao tu. Il prend tout. Asimame vyote. L'esprit c'est maladie. Acha tukushima. Et Satan dit à son ordre, Na shetani anasema kwa oda yako. il est le grand roi redoutable qui fait trembler toute la nation. Eko mfalme mkuu kiogopesha na kutetemesha ulimwengu wote mzima. Quand on l'honore comme Dieu, Wakati wa kuheshimisha kama Mungu. quand Dieu est dans la joie, Wakati Mungu parce akukufasa. que nous l'honorons. Tunampatia. Laisse-moi vous dire une chose. Anataka kitu kweli. Dans beaucoup de premiers cultes, les hommes sont très nombreux, n'est-ce pas? Ibada ya kwanza ndio kwa wapiga. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parce qu'on parle des données. Kitu tunasema kwa Dans beaucoup de séminaires de délivrance, si les gens viennent très nombreux, masemina hofu mulivu oui, il y a une révélation bénie. kuweka kuyo. Mais je vous dis la vérité, Na maisha ya kweli. d'autres ont trouvé beaucoup d'excuses. Amini wanapata masamani. D'autres pouvaient avoir raison. Wengine wanapata wasiri. Mais la question, Swali. entre l'enseignement Hata et wafundisha. ce que tu as priorisé, Ailoleka. qu'est-ce qui est plus de valeur? Nini kwa bei kuliko? Tout le temps à Satan et tout le temps à toi-même. Wakati wote kwa Dieu wewe. n'a pas gagné du temps, il n'a pas eu le temps de donner à Dieu son temps. Aujourd'hui aussi le temps, Na tunatoka pia wakati kwa Mungu. même la dîme du temps. Hata chekumi ya wakati. Un jour 24 heures, Na siku moja kama masaa 24. sur les 24 heures là, Na mwene saa 20. prends 2h40 de la journée. Beba masaa 2 na dakika 14. Entre dans la visite, entre dans l'intercession. Il est prévoir pour toi. Hapa uliombea. Entre dans l'œuvre de Dieu. Ya mkazi ya Mungu. Et après, ajoute aussi les offrandes du temps. Na kisha ongeza sema sadaka ya wakati. Quand j'entends avec vous dans les profondeurs, Ningine mambo mketo. Abraham avait donné la dîme de tout. Abrahamu alitaka chakumi ya vyote vyote. Il y a beaucoup d'habits que tu portes maintenant. Kuna mambo ya mingi na ingine kwa lazima. Très beaux habits. Mambo ya kusura. Va les comptabiliser. Wana misali. Dans la dîme de ces habits, Leta chakumi il y ya a des sœurs ici kubadada. qui n'ont qu'un pain, Ya mtu akikwambia qui kimoja. n'ont qu'une blouse, Ya mtu akiamuru qui n'ont qu'une jupe. ya mtu ashipe moja. Pourquoi l'église ne peut pas l'enrichir? Kwa nini kanisa hili tajirisha? C'est en vous aimant les uns les autres que le monde saura que vous êtes des disciples. Pendana mmoja na wengine kule dunia itatwasa kuwa wanafunzi wao. Vous pensez que toutes les dîmes que vous donnez, nous les remettons dans nos estomacs, détrompez-vous. Nous écoutons le Saint-Esprit. Wanasema chakumi yote mletaka tunaikuyaka panda. Tunamshikiaka na mtakatifu. Nous sommes liés avec nos épouses. Sema na mke wako. C'est Fagot qui m'a donné depuis le mardi, je ne peux pas s'en aller prêcher un matin.
la semaine passée. Je venais de la maison avec cette révélation. Et quand j'étais mis debout pour parler, après quand j'ai conclu la prière, je parlais des données. Ici, ceux qui étaient à cette dévotion-là se souviennent encore. Voilà, parce qu'il y a des doigts qui témoignent que je dis la vérité. Maintenant, je demandais à Dieu de me donner le signe si c'est lui. Le mercredi, le frère juste là, et il touche le point. Le vendredi, le frère Ben se lève et touche le point. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Ça va commencer. Et quand j'ai hésité, que Ben continue à parler, le Seigneur m'a dit, c'est toi. Parce que s'ils ne font pas, c'est parce que toi tu ne les enseignes pas. Est-ce que tu veux dire amen au nom de Jésus? Il y a des avantages à donner à Dieu. On ne perd jamais. Amen, amen. On n'a pas le temps de lire beaucoup de versets, on va passer en pratique. Bien, je vais dire à côté de toi. L'heure est venue, le ciel va s'ouvrir sur ma tête. L'heure est venue de réussir le cœur de Dieu et de remplir ma vie de bénédiction. Dis-lui encore, l'heure est venue de remplir le cœur de Dieu de joie et de combler ma vie de bénédiction. Si tu crois, acclame le Seigneur. Nous allons dire un texte clôturé. Et passer à l'action. 2 Corinthiens 9. À partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Sache-le. Celui qui sème le pain moissonnera. Complétez-moi, nous lisons ensemble. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sa tristesse ni contrainte. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes les bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait de la richesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Verset 10. C'est lui, c'est Dieu qui fournit de la semence au semeur. Il ne donne pas la semence au semeur. Il fournit. Il est le fournisseur de ceux qui le savent avec leur lien. Il fournit la semence au semeur. Et il lui donne du pain pour sa nourriture. Ça c'est le bonus. Il te fournit d'abord de la semence. Et il compte aussi des besoins qui représentent le pain. Il vous fournira. Et vous multipliera la semence.